Donc, point 1, ouverture de la séance. Bonsoir, mesdames et messieurs. À nouveau, nous sommes dans la deuxième séance extraordinaire du Conseil municipal en ce mardi 8 décembre 2020 à 20 h. Donc, nous passons au point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Messieurs les conseillers, avez-vous reçu votre avis de convocation? Oui. Oui. Donc, j'ai eu les 6 confirmations. Donc, tout le monde a reçu, plus la mienne, ça fait 7. Point 3, adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie. Monsieur Claude Bérard en fait la proposition et Monsieur André Gosselin appuie. Point 4, adoption de la liste des comptes à payer au 4 décembre 2020. Monsieur Dominique Doyon? Oui, Madame la mairesse. Alors, je vais proposer aux membres du Conseil d'approuver la liste des comptes à payer qui représente un montant de 154 051 et 45 sous. Et je vais appuyer mon collègue, M. Doyon, Madame la mairesse. Monsieur le conseiller Dominique Doyon fait la proposition et Monsieur le conseiller Steve Hamel appuie. Point 5, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1213-2020, modifiant l'annexe A du règlement 1161-2019 relatif aux signaux de circulation afin d'interdire le stationnement sur une portion de la rue Thomas-Daunet. Oui, cher membre du Conseil, j'aimerais donner avis de motion et déposer le projet de règlement pour qu'on ajoute une interdiction de stationner au niveau du rond-point les mardis et mercredis, donc les journées de la collecte des matières résiduelles. Donc, M. Jonathan Paré en donne avis de motion et fait le dépôt du projet de règlement. Point 6, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1214-2020, modifiant l'article 8 du règlement 1178-2019, constituant un comité consultatif en développement durable afin de modifier la personne qui agit à titre de secrétaire du comité. Madame la mairesse, je vais donner l'avis de motion. En fait, puisqu'on a un nouveau directeur général adjoint et qu'une de ses fonctions va être de superviser ce comité, c'est pour venir l'autoriser à y assister à titre de secrétaire. Donc, Monsieur le conseiller Steve Hamel en donne avis de motion et fait le dépôt du projet de règlement. Point 7, adoption du règlement 1211-2020 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2021. Donc, Monsieur le directeur général, oui. Je vais proposer peut-être, Madame la mairesse. Oui, puis, ensuite, Monsieur le directeur général fera une présentation PowerPoint pour bien expliquer. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Steve Hamel appuie. Donc, maintenant, nous pouvons passer la présentation des explications sur le budget 2021 par le directeur général, M. Félix Laporte. Donc, tout le monde est en mesure d'avoir la présentation? Oui. Et donc, les orientations du budget 2021. Donc, on a 4 grandes orientations. C'est de prendre en considération la situation économique des citoyens engendrée par la pandémie. Je pense que tout le monde vit une période difficile, et certains au niveau économique. Donc, c'est un des paramètres que le Conseil a pris pour préparer le budget 2021. Concrétiser l'accès aux fleuves à la population. Donc, ça, des choses, depuis le début du mandat du Conseil, c'était un des objectifs. Améliorer nos parcs et nos espaces verts et poursuivre la mise en œuvre du plan de développement durable. Donc, nos faits saillants, donc le rôle imposable, on est maintenant à 1 189 387 600, donc une augmentation de 0,9 % en 2021. La croissance du développement résidentiel donc, est soutenue à 1,7 % et la croissance de la population, maintenant on est à 8 949, c'est le décompte au 1er janvier 2020. Donc, sûrement qu'en début 2021, on aura encore une surprise au niveau de l'augmentation de la population. Donc, on voit que notre territoire se remplit rapidement. Donc, 3,6 % d'augmentation au niveau de la population. Il faut calculer que sur 5 ans, la population est passée de 7 234 à 8 949, donc 24 % d'augmentation, 1 715 personnes résidant à Contrecœur. Donc, c'est une des progressions les plus grandes au niveau de la CMM. Donc, le budget, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refléter et améliorer les services aux citoyens dans une ville qui est en pleine croissance.
Si on regarde la progression de l'émission de nos permis résidentiels, donc depuis 2015 à 2020, donc 2020 sera une année exceptionnelle avec 128 nouveaux logements qui seront créés, émis, des permis qui seront émis pour 20 064 000. Donc, au cours de l'année, on aurait émis au-dessus de 600 permis pour une valeur de 40 millions. C'est une année exceptionnelle, ce qu'on n'a jamais connu. Donc, au niveau du budget 2021, on commence avec les dépenses au niveau des dépenses de fonctionnement. Donc, l'administration générale va connaître une hausse de 3,7 %. Donc, c'est une augmentation de 78 000 $ par rapport à 2020. Principalement, on sait qu'en 2021, au mois de novembre, il y aura des élections. Donc, c'est un budget qu'on retrouve aux 4 ans. Donc, c'est un budget de l'ordre de 58 000. Et on a connu aussi une hausse au niveau de nos assurances générales. On sait que les primes d'assurance, les compagnies d'assurance sont plus sélectives. Donc, on a connu une hausse quand même de 28 000 au niveau de nos primes d'assurance. Le deuxième item, c'est la sécurité publique. Dans la sécurité publique, on va retrouver le service de sécurité policière, le service d'incendie et la sécurité civile. Donc, une hausse de 8,5 %. Il faut comprendre que depuis 2019, fin 2019, on est en réorganisation au niveau de notre service des incendies. Donc, principalement, on est en train de faire un plan de relève au niveau de nos officiers et aussi, on est en train de faire la mise à niveau de nos normes. Donc, le budget a été augmenté de l'ordre de 184 000. Pour des villes comparables, on est encore un peu en dessous de la moyenne au niveau de l'ensemble du budget. Mais même si on est en dessous de la moyenne, on a un très beau service au niveau de la sécurité des incendies. Donc, au niveau du transport, une hausse de 11 %, ce qui peut sembler important. Oui, c'est important, mais comme on a mentionné au début, on est une ville en pleine croissance, donc il faut offrir les services, améliorer nos services aux citoyens. Donc, une hausse de 203 000. Ce 203 000-là, ben, principalement, c'est des effectifs pour servir la croissance, donc 133 000 au niveau de la masse salariale, avec aussi un plan de relève. On a des effectifs qui vieillissent, donc il faut préparer notre plan de relève. Aussi, on veut répondre aux requêtes des citoyens, donc au niveau de l'entretien du réseau routier. Donc, une somme de 30 000 a été ajoutée au niveau de ce qu'on appelle les nids de poules. Donc, on espère qu'en 2021, on va pouvoir répondre à l'ensemble de l'attente des citoyens. On a aussi des activités de déneigement. Donc, avec les changements climatiques, on vit des conditions qui sont fluctuantes. Donc, du verglas, de la neige, donc, qui demande plus d'abrasifs. Donc, on a une augmentation de ce budget de 32 000. Et on a une petite augmentation au niveau du transport en commun. On sait que les transports en commun, puis des périodes difficiles, et évidemment, la fréquentation n'est pas là. Donc, on a une augmentation de 30 000 à ce niveau-là. Le quatrième item étant l'hygiène du milieu. L'hygiène du milieu, on va retrouver tout ce qui concerne les matières résiduelles au niveau de l'eau potable et au niveau de l'assainissement des eaux. Donc, encore une fois, une augmentation de 323 000. Donc, principalement, ce sont les matières résiduelles. Une augmentation de 205 000. Au niveau du contrat de la MRC, au niveau du recyclage, on avait des contrats qui étaient très avantageux, où on avait des coûts de 15 $ la tonne qui sont passés à 105 $ la tonne. Donc, une augmentation très importante. Donc, 205 000 d'augmentation au niveau des matières résiduelles. Mais on verra tantôt qu'au niveau des revenus, si les matières résiduelles, le coût augmente, les compensations augmentent. Donc, c'est absorbé en partie par des revenus supplémentaires au niveau des subventions pour les compensations. Évidemment aussi, on a fait la construction de la nouvelle usine d'épuration des eaux usées. Donc, cette usine-là, évidemment, engendre des coûts supplémentaires au niveau des fournitures et des biens et services. Donc, on parle de 15 000 en termes de fournitures et biens et services. Et cet investissement-là, qui est quand même un investissement important, on a investi près de 6 millions de dollars dans cette usine-là. Donc, 35 000 $ supplémentaires au niveau de la consommation électrique. La même chose au niveau de l'usine d'épuration et de filtration. On a mis en place un plan de relève au niveau de nos ressources humaines. Donc, aussi une dépense supplémentaire de 65 000 $. Au niveau de l'environnement, qui était un des objectifs du Conseil, depuis 2019, on a mis en place, on a embauché un nouvel inspecteur en environnement. On a fait l'essai contractuel, maintenant il est devenu permanent. Donc, évidemment, ce service-là, c'est un service qui est en croissance, donc 12 % d'augmentation, une augmentation de 49 000. Principalement, ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est diverses plantations au niveau des arbres. On fait aussi la poursuite de notre projet pour retarder la grille du frêne. Donc, on a un projet scientifique en place
qui est en place depuis 2018. On a aussi, le Conseil a décidé de faire un programme de subvention pour l'acquisition de barils d'eau et pour les trousses d'économie d'eau. Donc, l'objectif environnemental est en pleine croissance dans notre budget. Santé et bien-être, une diminution minime de 5,8 %, donc une diminution de 2 500 $, donc il n'y a pas d'affectation au niveau de ce budget. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement économique, donc une baisse de 9,5 %. Donc, principalement, c'est une diminution de 71 000 $. C'est des transferts qui se font entre les différents services. Notre directrice du développement économique a quitté donc la direction générale avec le directeur général adjoint. On va prendre la relève au niveau du développement économique. Et la partie touristique qui était sous cette égide va être prise en partie par les services des loisirs. Donc, une diminution de 71 200, mais on va le retrouver dans des budgets complémentaires. Donc, le budget suivant, qui est loisirs et culture, où on retrouve une augmentation de 6,7 %. Donc, loisirs et culture, 145 000 $ d'augmentation. Donc, évidemment, on a parlé tantôt, je viens juste d'en parler, des activités touristiques. Donc, une hausse dans le budget des loisirs de 76 500. Les équipements au niveau du parc et de l'animation. Évidemment, comme on a mentionné tantôt, c'est une population en pleine croissance. Donc, on offre plus d'activités, plus d'entretien des parcs. On a fixé un objectif aussi au niveau de nos espaces verts. Donc, une augmentation de 31 000 au niveau de ces différentes activités. Et l'entretien des parcs, une augmentation de 21 000. La partie suivante, c'est les frais de financement et autres activités financières. Donc, si on regroupe ces deux items, on va retrouver une augmentation de 460 000. Comme je mentionnais tantôt, notre usine d'épuration, donc un investissement de plus de 6 millions. On a aussi refait la rue Saint-Antoine, donc un investissement de plus de 2 millions. Donc, une augmentation quand même du service de la dette de 7,5 millions, donc qui a pour conséquence une augmentation de nos frais de financement, donc le remboursement capital d'intérêt de 460 000 $. On parle de l'affectation du surplus. L'an passé, on avait affecté 510 000 au budget 2020 dans les surplus. Donc, cette affectation-là était divisée en deux portions, 110 000 pour les matières résiduelles. C'est des surplus qui sont accumulés pour réduire ou pour ce qu'on appelle lisser les augmentations au niveau des matières résiduelles. Vous avez vu, tantôt, on a parlé des augmentations quand même importantes au niveau de nos frais de contrat. Donc, cette année, en 2021, on a 658 000 d'affectation de surplus, 110 000 encore une fois qui va provenir de notre réserve pour la biométhanisation et de la différentielle pour pouvoir balancer notre budget, donc à 558 000, donc un petit peu plus élevé que l'an passé. Le gouvernement a octroyé des subventions à l'ensemble des villes pour la COVID. Donc, les messages qui nous ont été lancés, c'est de préoccuper du bien-être économique de nos citoyens. Donc, le montant qui nous a été versé en termes de subventions par le gouvernement de 735 076 $ sera affecté directement au budget 2021 pour éviter une augmentation des taxes. Donc, l'ensemble du budget des dépenses augmente de 3,1 %. On fait ensuite un tableau de répartition entre les différents types de dépenses. Donc, on a vu tantôt dans tous les différents départements, il y avait quand même des augmentations substantielles. Donc, au niveau de la masse salariale, 7,3 % d'augmentation, les biens et services, 7,4 %, les quotes-parts, 7,4 %. Encore une fois, le 7,4 %, cette différence-là vient principalement des matières résiduelles au niveau de la MRC. L'ensemble des autres quotes-parts ont suivi des augmentations beaucoup moins importantes. Évidemment, le service de la dette avec 15,1 %, des contributions à des organismes, une légère diminution de 3 000 $ et les deux affectations de surplus, donc l'affectation COVID, l'affectation du surplus libre et l'affectation de la réserve de biométhanisation. Au niveau de la prévision des revenus, donc on a des revenus de taxes qui vont être en progression de 2,2 % à 13 396 000. Dans l'ensemble du budget des taxes qu'on va retrouver, on retrouve la taxe foncière, on retrouve tous les différents tarifs aussi, donc le tarif de matières résiduelles, le tarif d'eau, le tarif d'égout et la fosse septique.
Au niveau des paiements tenant lieu de taxes, ce sont les compensations qui sont versées par les divers gouvernements, fédéral et provincial, donc une augmentation de 2,4 %. Les autres revenus de source locale, donc plusieurs postes budgétaires qu'on va retrouver à l'intérieur de cette nomenclature. Donc, cette augmentation-là est principalement au niveau des droits de mutation, donc on appelle couramment la taxe de bienvenue. Évidemment, on a beaucoup d'activités immobilières qui se passent sur notre territoire. De plus en plus, on est une ville qui attire les gens, donc beaucoup de transactions. Donc, on a projeté une augmentation de 100 000 $ au niveau des droits de mutation immobilière. Et évidemment, comme on a mentionné tantôt, au niveau des compensations pour les matières résiduelles, donc un montant qui nous avait retourné par le gouvernement, donc une augmentation de 107 000 des compensations, ce qui explique notre augmentation de revenus au niveau des sources locales. Au niveau des transferts, donc les différentes subventions qu'on reçoit, une diminution de 47 000. Essentiellement, c'est un projet où on a une subvention pour la qualité de l'eau potable, donc qui a été revisée, autant les dépenses, autant les revenus à la baisse, donc qui crée une diminution de 22 % du transfert et des subventions. Donc, encore une fois, un budget équilibré avec 3,1 % d'augmentation des revenus. Si on regarde notre rôle d'évaluation, donc des comparatifs du rôle 2019-2020, donc les progressions de 1,84 % de 2020 à 2019. 2021, une légère progression de 0,9 % par rapport à 2020. On va regarder un petit peu la composition de notre rôle d'évaluation. Donc, le résidentiel, qui comporte 71 % des valeurs, donc à 855 millions 0,16. Par contre, correspond à 54,4 % au niveau du budget de la taxe foncière. Tantôt, on a expliqué l'ensemble des taxes, ça ne comprend pas les tarifs. On peut juste parler de la taxe foncière, donc à 54,4 %, nos revenus viennent du résidentiel. Le résidentiel 6 logements est très stable, donc aucune augmentation en 2021, correspond à 1,4 % au niveau des taxes. L'industriel, donc une légère diminution de 1,6 %. C'est un transfert qui se produit entre l'industriel et le commercial. Donc, la valeur de l'industriel en termes de pourcentage de notre rôle d'évaluation sur notre 1,189 milliard, c'est 16 %, mais en termes de taxes foncières, c'est 30,6 % de nos revenus de taxes foncières. Au niveau du commercial, donc à 67 593 67 593 000, on parle de 2,6 % d'augmentation, donc 5,6 % en valeur et 10,1 % en termes de pourcentage au niveau des taxes. Agricole est encore très stable à 1,5 %. Et les terrains desservis, donc une diminution de 16,3 %. Évidemment, on constate une diminution. Si on a des terrains résidentiels, de nouvelles constructions, bien, les terrains vagues disparaissent au profit de nouvelles résidences. Les taux de taxes pour 2021. Donc, au niveau du résiduel, le résiduel, ça comprend les terrains résidentiels, 6 logements inclus, agricoles et les terrains inexploités. Donc, il n'y a aucune augmentation du taux de la taxe foncière, donc on demeure à 61,53. Pour le non résidentiel, donc c'est le commercial, il y aura 0 % d'augmentation à 1,4872 $. L'industriel, une légère augmentation en bas de l'inflation, 1,5 % à 1,6153 $, qui est un taux extrêmement compétitif par rapport à toutes les autres villes industrielles dans la région. Les terrains vagues desservis commerciales donc, vont avoir une surtaxe, donc le double de la taxe résiduelle, donc à 1,23 $. Les différents tarifs en 2021, l'eau va demeurer stable, les ordures à 242 stable, l'égout, une légère augmentation de 5 $ et les fosses septiques vont demeurer stables. Monsieur Laporte, on peut peut-être expliquer pourquoi qu'au niveau du tarif égout, il y a une augmentation, les travaux importants qu'on a fait. Donc, les travaux, on a fait remarquer tantôt les augmentations au niveau du service de la dette, donc de 400 000. Notre investissement de 6 millions, évidemment, est réparti à l'ensemble des citoyens qui utilisent le service d'égout. Donc, on a augmenté légèrement le tarif de 5 $ pour compenser une partie de cette augmentation
des frais au niveau de l'égout, des dépenses d'égout, soit au niveau des dépenses d'opération et de financement. L'évaluation moyenne, donc notre maison unifamiliale moyenne de 2017 à 2021 est passée de 244 844 à 252 923. Il faut noter qu'en 2019, on a eu un nouveau rôle qui a été déposé. Donc, évidemment, c'est là qu'on note une augmentation de 2,66 de la valeur moyenne des résidences. Il faut calculer qu'en 2022, il y aura également un nouveau rôle, donc c'est toujours un rôle triennal qui sera déposé. Et on peut anticiper quand même une augmentation importante au niveau de la valeur des propriétés. On a mentionné, on est une ville qui est de plus en plus prisée au niveau des acheteurs d'une première maison. Et les investissements industriels qui se font au niveau de la MRC, donc il y a beaucoup de gens, de télétravail aussi, donc on devient un endroit qui est prisé. Donc, si on est prisé, ben, ça crée une pression à la hausse au niveau de la valeur des propriétés. Donc, on peut s'attendre à une augmentation de la valeur de possiblement entre 8 et 10 au niveau des valeurs des unités moyennes d'évaluation unifamiliale. Si on fait un comparatif pour l'évolution de la taxation pour une évaluation unifamiliale moyenne, donc on va parler de 2019, 2020, 2021. Donc, pour une évaluation identique à 251 677, étant donné que le rôle a été déposé en 2019, la propriété qui était évaluée à 251 677, qui n'a connu aucune modification, aucune construction, aucun ajout. Donc, la valeur n'a pas changé, elle changera simplement en 2022. Donc, on a connu une augmentation de 2,75 en 2020, de 0,23 en 2021. Donc, en 2020, c'était 59 $ sur le compte de taxes. En 2021, ce sera 5 $ sur le compte de taxes. Ça termine la présentation au niveau du budget de fonctionnement. Donc, nous allons faire le point 8 et ensuite nous reviendrons au programme triennal 2021, 2022, 2023. Donc, le point 8, adoption du règlement 1212-2020, modifiant certains tarifs du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecœur. Alors, Madame la Présidente, j'en fais la proposition. Je vais appuyer mon collègue. Donc, M. André Cosselin en fait la proposition et M. Denis-Charles Drapeau appuie. Donc, nous allons repasser à la présentation du PTI 2021, 2022 et 2023 du programme triennal d'immobilisation. Oui, donc, notre programme triennal 21, 22, 23, montant de 39 277 275. Le principal investissement est en 2021. On va aller tout de suite au détail. Donc, les investissements 2021, donc la mise en chantier de la Cité 3000 et de la Bretelle 117. Nous venons de recevoir les autorisations pour signer un protocole d'entente avec le ministère des Transports. Donc, les travaux ont commencé au printemps 2017 au niveau de la Bretelle. La réserve d'eau potable. Donc, au printemps 2021. 2021, excusez-moi. Okay. Au niveau de la réserve d'eau potable, donc on a un projet de 3 millions qui sera financé à même des subventions, donc la subvention de la TEC qui permettra de faire l'agrandissement de notre réserve d'eau potable. On a aussi la continuité du carnet de santé de nos bâtiments municipaux. Donc, c'est quand même un investissement de 1,1 million qu'on fait au niveau de nos différents bâtisses pour assurer la bonne tenue de nos bâtiments. Les honoraires pour la nouvelle caserne d'incendie. Donc, encore là, une subvention qui sera versée par Récime, donc un investissement de 570 000. L'aménagement du parc François Salle-Gervais avec un investissement de subvention de la part de la CMM de 989 000 $. Donc, c'est un investissement. Tantôt, on parlait d'aller approprier le bord de l'eau. Donc, c'est un investissement important qui va permettre à la population de pouvoir accéder au bord de l'eau. Donc, c'est un investissement quand même de 2,8 millions qui sera fait en 2021, fait et réalisé. Acquisition de terrain à même la réserve foncière. Donc, déjà en 2020, on a terminé l'agrandissement du parc régional des Grèves
avec l'acquisition d'une terre qu'on appelait la terre Prudel-Ouellet. Donc, des actions similaires vont se poursuivre en 2021 pour donner encore un accès à grandir notre réserve foncière. Évidemment, on a toujours les véhicules, le programme de remplacement des véhicules. Donc, une acquisition importante qui sera l'an prochain. Donc, l'acquisition d'un balai de rue. Tantôt, on a parlé au niveau des dépenses de fonctionnement qu'il y avait des augmentations qui étaient au niveau du budget des transports, donc différents cols bleus. Donc, évidemment, un balai de rue, ça occasionne du personnel supplémentaire. Donc, on procédera à l'acquisition pour le printemps 2021. 2 véhicules au niveau des incendies et dans la perspective de notre développement durable, l'acquisition d'un véhicule électrique. Donc, la nature de nos investissements résumés pour le 22 millions, donc des véhicules et équipements pour 743 000, l'aménagement de parc pour 3,2 millions, les édifices municipaux pour 2,8 millions, les travaux de génie à 15 532, principalement, évidemment, la Cité 3 000 à 7 millions et la Bretelle à 3 millions et l'usine de filtration à 3,3 millions. Donc, 15 millions, ça va rapidement avec 3 projets. Les autres projets sont pour 1 054 000. Ce sont des projets au niveau de notre réserve foncière. Comment on va financer ces différents investissements-là? On a un budget d'opération, on aura un 60 000 qui sera payé. Notre fonds de roulement, on a un fonds de roulement, dans le fond, c'est notre banque interne pour emprunter à 697 000. Notre banque interne est d'un montant de 2 millions. Donc, à tous les ans, c'est des prêts remboursés sur une période de 5 ans. Donc, notre banque se renouvelle à un taux de 0 % d'intérêt, ce qui était très intéressant pour financer nos diverses acquisitions. Différents financements par les surplus et réserves de 956 000, des subventions donc de 4,3 millions, 4 382 000, des emprunts pour le secteur, donc les règlements d'emprunt, la Bretelle et la Cité 3000 seront payés exclusivement par les gens de ce secteur-là, donc pour 10 50 000, et l'ensemble de la population va assumer des emprunts pour 6 444 000 pour l'année 2021. Pour 2022-2023, bien évidemment, le développement de la zone industrielle portuaire, on sait que le Port de Montréal actuellement est en audition avec l'Agence gouvernementale canadienne. On espère avoir des développements pour 2021. Donc, il y aura un projet de développement de ce secteur-là industriel. La poursuite de nos projets 2020 qu'on aura entamés. La continuité de la construction de notre réserve d'eau potable, donc l'installation de réacteurs UV ainsi qu'un détecteur d'hydrocarbures à l'eau brute. La continuité de la mise à niveau de nos bâtiments municipaux. Le plan d'intervention des infrastructures, donc la réfection de certaines rues au niveau des infrastructures, autant au niveau de l'aqueduc, de l'égout ou de l'asphaltage. Et en 2022-2023, la construction d'une nouvelle caserne. Ce qui conclut la présentation du programme triennal des investissements 21, 22 et 23. Merci, M. Laporte, pour toutes les explications bien éclairantes et bien précises. Donc, le Conseil a travaillé fort pour vous offrir un budget pour respecter la capacité de payer des citoyens, mais aussi pour respecter le contexte pandémique que nous vivons. Donc, nous avons travaillé à aller chercher un 0 % de taxes foncières. Toutefois, nous avons fait des investissements considérables au niveau de l'usine d'épuration, au niveau de l'usine des égouts. Donc, il faut quand même être responsable et pas juste pelleter vers l'avant des augmentations. Donc, c'est pour ça que ce service-là, le Conseil devait maintenir une hausse constante pour pouvoir pallier aux investissements qui ont été faits majeurs. Donc, il était important pour moi de prendre le temps de vous faire part le travail, les décisions qui ont été prises, les orientations par le conseil municipal. Habituellement, j'y vais de vive voix, allègrement. Toutefois, j'ai mis par écrit pour être sûr de ne rien oublier de tout ce qui a été fait en 2020. Donc, je tiens à remercier le conseil municipal comme que je fais à chaque année des décisions prises pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Contrecœur pour commencer.
Aussi, pour commencer, pour débuter, je tiens à remercier la grande contribution de tous les employés de la Ville en cette année de pandémie qui ont maintenu des services de qualité à la population en faisant preuve d'imagination pour adapter les activités municipales à la réalité actuelle et en appliquant rigoureusement les mesures sanitaires, comme le concours de dessin, le concours de décoration de la maison d'Halloween, la distribution de bonbons par les animateurs déguisés, le spectacle de magie en ligne, la soirée des bénévoles en visioconférence, la lettre au Père Noël, le rendez-vous virtuel aussi qui sera bientôt fait avec le Père Noël et les activités à la bibliothèque adaptées. Également, les activités de loisirs comme le cardio-musculation, les cours de skatepark et encore plus. Il faut aussi mentionner l'acquisition très importante de 15 hectares de terrain forestier pour ajouter à la zone de conservation perpétuelle qui permettra également d'ajouter des sentiers dans le parc des Grèves et on continue les plantations d'arbres sur le territoire de Contrecoeur. Pour l'acquisition du 15 hectares, il faut mentionner aussi la participation financière de la CMM et de Naturation Québec. Et pour la plantation d'arbres, nous avons aussi quelques différents partenaires qui ont contribué aussi à part des subventions ou des donations d'arbres. Je ne peux pas passer à côté aussi de la bonne nouvelle du deuxième CPE qui est en construction, mais bientôt finalisé, et l'école Cœur Vaillant qui a débuté ses travaux d'agrandissement. Et également, l'annonce d'Exo du début des travaux pour aménager le stationnement incitatif. Présentement, c'est le temporaire, mais il y aura un permanent. Au niveau du développement économique, cette année, plusieurs villes au Québec ont vu plusieurs difficultés. Ici, je pense qu'on peut quand même être fier et reconnaissant. Il y a eu quand même plusieurs relèves commerciales ou des ouvertures de commerce. Dernièrement aussi, on a eu l'annonce de l'ouverture des commerces de la Traste commerciale Forum pour l'été 2021, où vous allez pouvoir aller magasiner dans ces endroits afin de favoriser l'achat local. Le conseil municipal travaille très fort. À chaque conseil municipal, j'entends toujours un des membres du conseil rappeler l'importance de l'achat local pour dynamiser le milieu économique. En fin de semaine, je suis allée dans un commerce et on me dit que c'est pas d'encourager l'achat local, c'est d'investir dans l'achat local. Donc, j'ai bien aimé le commentaire que maintenant je vais véhiculer. J'investis dans l'achat local. Donc, aussi, dernièrement, on a travaillé très fort depuis les dernières années à obtenir l'autorisation de signature pour le carrefour giratoire. Donc, c'est une autre étape importante. Au niveau du développement touristique, on ne peut pas passer à côté des débuts de travaux d'aménagement du parc Françoise-Salle-Gervais avec la complétion, avec la finalisation des infrastructures de la rue Saint-Antoine et par la démolition des bâtiments à proximité de la mairie et en augmentant les cases de stationnement afin de permettre à la population de s'approprier le fleuve dans le cœur du village. Donc, nous parlons du stationnement derrière la papeterie et le dépanneur. Et également, nous travaillons, on a fait une autorisation de signature pour accueillir un autre stationnement proche de la rue Saint-Antoine. Donc, les démarches sont en cours. Donc, il faut aussi mentionner que c'est important de permettre à la population de s'approprier le fleuve dans notre cœur de ville. Je ne peux pas passer à côté aussi le fort achalandage nautique au quai municipal pour les amateurs d'activités nautiques qui, tout l'été, l'endroit a été fortement utilisé. Donc, je pense qu'on s'en vient de plus en plus une ville touristique et nous avons aussi des bâtiments patrimoniaux que nous mettons déjà en valeur, mais c'est sûr que cette année, il a fallu faire différemment.
Au niveau du milieu de vie communautaire, plusieurs endroits de vie ont été rehaussés avec la finalisation des travaux d'aménagement du parc Hamam-Marion et sa forêt nourricière, le mur d'escalade au parc Antoine Pécody, le réaménagement de la piscine municipale avec la pataugeoire, le système solaire pour chauffer la piscine et les améliorations apportées au chalet. Aussi, nous avons continué les travaux au parc Barbe-Denis de la Trinité pour améliorer les sentiers du 350e avec l'ajout de passerelles dans les zones humides. Et ces travaux continueront en 2021 avec la signalisation de l'installation de mobilier urbain. Tout comme aussi, je dois vous mentionner dans le parc Cartier-Richard, les balançoires qui ont été installés, qui sont fort appréciés des citoyens. Et nous avions eu une demande aussi de changer les fontaines d'eau. C'est aussi une action dans notre plan de développement durable. Donc maintenant, nous avons des fontaines d'eau qu'on peut remplir nos bouteilles réutilisables. Et plusieurs autres petits investissements ont été faits. Je ne peux pas oublier non plus dans le secteur Saint-Laurent-du-Fleuve, le sentier d'Hébertis qui est maintenant disponible à la population et aussi certaines améliorations dans le chalet Aristide Arpin. Donc, toujours dans le secteur Saint-Laurent-du-Fleuve, je tiens à dire qu'on a eu des commentaires des citoyens, ça a été très apprécié. Les travaux d'asphaltage qui ont été faits sur la montée Saint-Roch et également l'ajout d'éclairage, une demande, je pense, très appréciée des citoyens qui utilisaient la montée Saint-Roch. Et également, nous avions aussi, depuis plusieurs années, des demandes pour le rang du brûlé. Donc, la partie de la Montée-Lapierre jusqu'à Verchères a été faite. Cette année, nous avons consulté la population pour la politique culturelle qui est en cours, que nous avons bien hâte de vous présenter dans les prochaines semaines ou, je pourrais même dire, au début de l'année 2021. Donc, et l'année prochaine, nous vous consulterons pour la politique familiale également, parce que nous voulons connaître vos besoins. En tout, sur le territoire, 650 permis de toutes sortes ont été demandés pour un investissement de plus de 40 millions. La Ville jouit d'un cadre financier privilégié. Nous pouvons compter sur la part de citoyens corporatifs, tant du point de vue fiscal que social, qui nous permettent d'avoir des infrastructures importantes pour une municipalité de notre taille. Le développement de la zone industrielle-portuaire nous promet des retombées économiques importantes qui enrichiront notre communauté. Les conseillers municipaux et moi-même travaillons au développement de la ville afin que tous les citoyens puissent profiter d'un environnement à la hauteur de leur aspiration. Le surplus non affecté, non consolidé au 31 décembre 2019 se situe à 5 474 553 000. Le conseil municipal a affecté ce montant, entre autres, à la réserve foncière pour l'acquisition de propriétés stratégiques, à la réserve en développement durable pour préserver la biodiversité et pour lutter contre les changements climatiques, à une nouvelle réserve pour les infrastructures qui servira à financer certains projets de voirie et à une réserve sur l'équilibre budgétaire qui sera créée pour diminuer le niveau d'endettement et équilibrer le budget annuel. En cette année de pandémie, je tiens aussi à remercier tous les bénévoles de nos organismes et autres d'avoir apporté votre soutien à des causes d'entraide. Le conseil municipal a été en mesure de constater la grande solidarité de notre milieu à donner aux gens de notre communauté qui vivent une période qui peut être plus difficile. La Ville a soutenu les organismes de différentes manières durant cette année et continue de le faire. Je vous rappelle que vous pouvez donner encore à la Guignolée jusqu'au 16 décembre. J'en profite pour vous partager que je comprends que j'ai moi-même hâte de voir mes proches et que nous vivons une période des fêtes différente. Mais c'est tous ensemble que nous passerons à travers de cette période pandémique. Il ne faut surtout pas relâcher notre rigueur à appliquer les mesures sanitaires et à ne pas se rassembler.
Ayant assisté à une réunion avec la direction de la santé publique, je peux vous confirmer que le personnel qui donne des soins dans nos établissements, autant les hôpitaux que les résidences pour personnes âgées, sont de plus en plus en effectif réduit à cause de la transmission du virus, où ils doivent être remplacés en arrêt de travail, en plus de l'augmentation de cas et d'éclosions. La capacité maximale pourrait être rapidement atteinte à ce rythme. Donc, s'il vous plaît, respectons tous ensemble les mesures sanitaires et ne faisons pas de rassemblement. Pensons aux autres, pensons à nous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenons soin de nous. C'est ensemble, en respectant les consignes émises par le gouvernement, selon la recommandation de la Direction de la santé publique, que nous diminuerons les cas problématiques. Je tiens à vous souhaiter tout de même une heureuse période des fêtes et une bonne année 2021. Nous nous retrouverons à la prochaine séance ordinaire qui se tiendra en visioconférence le mardi 12 janvier 2021. Merci. Donc, messieurs, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour faire la levée de la séance extraordinaire. Monsieur Jonathan Paris en fait la proposition. Et j'appuie, Madame la mairesse. Et Monsieur Bérard appuie. Donc, excusez-moi, Madame la mairesse, mon micro était fermé. Oui, je vous ai vu bouger les lèvres. Les lèvres ont bougé, parfait. Et vous avez bougé aussi avec les mains. Donc, merci à vous tous et on se revoit au mois de janvier.